Nous sommes contents de vous retrouver cet après-midi sur Gale Afrique Télévision afin de vous mettre au parfum de l'actualité. À la une de cette édition du journal, des affrontements violents ont repris dans les territoires de Rutshuru, province du Nord Kivu, entre les forces armées congolaises FARDC et les rebelles du M23. Selon des témoins locaux, les combats ont débuté cette semaine, faisant craindre une nouvelle escalade de la violence dans la région. Un reportage à suivre dans ce journal. Toujours à la une, l'ancien président Joseph Kabila Kabange a clôturé sa première journée de travail à Goma en compagnie de ses proches collaborateurs. Selon un proche, le programme d'une partie des activités des prochains jours sera rendu public ce mardi. Et puis l'Union européenne maintient une attention particulière sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par les affrontements entre les FARDC et les rebelles de l'AFC M23. Une délégation de parlementaires européens est attendue à Kinshasa pour accueillir des informations de première main sur la situation dans le pays. Ouvrons ce journal dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ancien président congolais Joseph Kabila a clôturé sa première journée de travail à Goma en compagnie de ses proches collaborateurs. Selon un proche, le programme d'une partie des activités des prochains jours sera rendu public ce mardi. Reportage. L'ancien président Joseph Kabila a entamé ce lundi une série de consultations à Goma, capitale du Nord Kivu. Ces rencontres tenues à huis clos avec ses proches collaborateurs se déroulent dans un climat de confidentialité et de concentration. Arrivé en fin de semaine dernière, Kabila séjourne dans la région avec une délégation restreinte. Selon des sources proches de son entourage, cette visite s'inscrit dans un contexte de réflexion stratégique sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire à l'est du pays, marquée par des tensions et des conflits récurrents. Les premiers échanges se sont tenus dans un lieu gardé secret pour des raisons de sécurité. Bien que les sujets abordés restent confidentiels, un programme partiel des activités prévues sera rendu public ce mardi. Cette visite de Joseph Kabila suscite un vif intérêt, tant dans les milieux politiques que parmi les observateurs de la scène nationale. Son retour sur la scène publique, même discret, alimente les spéculations sur une possible réorganisation de ces réseaux politiques en vue des prochaines échéances électorales. Les gouverneurs militaires de la province du Nord Kivu et celui de la province de l'Ituri se sont engagés à collaborer étroitement pour stabiliser leur province en proie aux activités des groupes armés. Cet engagement a été exprimé lors du lancement de la deuxième phase du programme Ensemble pour la stabilité et la gouvernance sécuritaire, visant à promouvoir la paix et le développement dans les trois provinces, dont Nord Kivu, Sud Kivu ainsi que la province de l'Ituri. Reportage. Face à la menace persistante de groupes armés, le gouvernement du Nord Kivu et de l'Ituri ont réaffirmé leur engagement à collaborer étroitement pour stabiliser leur province. Ce message fort a été lancé ce lundi à Bunia lors du lancement de la deuxième phase du programme Ensemble pour la stabilité et la gouvernance sécuritaire. Ces programmes visent à promouvoir la paix et le développement dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri. Ces programmes nous a permis de partager nos expériences et de renforcer nos liens, notamment au Nord Kivu, où nous sommes confrontés à une guerre totale, a déclaré le général Kakule Somo, gouverneur du Nord Kivu. Ces discussions nous aideront à mieux stabiliser la situation et à impliquer la population dans la gestion de sa propre sécurité. Le gouverneur a également insisté sur l'importance de mettre fin au conflit pour ouvrir la voie au développement. Le Nord Kivu a besoin de ces initiatives pour pouvoir se reconstruire. La paix est indispensable au développement, comme on le voit à Bunia, où la transformation est palpable, a-t-il ajouté. Les deux gouverneurs ont également plaidé pour la réouverture du tronçon Komanda-Luna-Beni sur la route nationale numéro 4. Actuellement impraticable en raison de l'insécurité causée par les ADF. Le général Kakule Somo a appelé la population à soutenir ces initiatives de paix et à barrer la route aux ennemis de la République. Nous progressons vers la paix et sommes tous conscients des efforts en cours pour mettre fin à la guerre, a-t-il déclaré.
Le lancement de la deuxième phase de ce programme représente un signal d'espoir pour les populations de ces régions meurtries par la violence. L'engagement des deux gouverneurs à collaborer étroitement et à impliquer la population dans la recherche de la paix et du développement est un pas crucial vers un avenir plus stable et prospère. Dans les mêmes registres, les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, a annoncé la libre circulation des personnes et de leurs biens sur l'axe Mungulu-Gali dans le secteur de Banyali-Kilo, territoire de Djougou. Cette avancée majeure est un symbole tangible du retour de la paix et du développement de la région, conformément à la mission confiée au gouverneur par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour plus de détails, nous vous proposons de suivre ces reportages. L'ouverture de la route Mungwalu-Galai financée par l'administration militaire et exécutée par l'entreprise sous le palmier de l'opérateur économique Atandele Bachibandei. Une première dans l'histoire. Ces tronçons a redonné espoir aux milliers de trafiquants. Je suis commerçant de Mayala, oui, du côté de Galai, en direction de Mungwalu. La route est bonne. Avant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, tu peux faire un aller-retour dans moins de 3 heures. Cet axe routier Galai-Mungwalu, long d'environ une quarantaine de kilomètres, il suffit de mettre seulement moins d'1 heure pour atteindre cet îlot de paix. Ici, les témoignages sont plus que satisfaisants. Quand les FARDC n'étaient pas présentes, la sécurité posait problème. Mais depuis leur arrivée, nous sommes rassurés et aujourd'hui les gens sont rentrés. Effectivement, la route était inexistante. Nous remercions vivement les patrons d'Élé pour avoir réhabilité la route et les gouverneurs militaires pour la paix imposée. Aujourd'hui, le prix des denrées a baissé sur le marché. Galai, un village, y a peu été totalement effacé sur la carte du territoire d'Endjougou à cause des attaques de la milice Kodeko et Zahir. Aujourd'hui, grâce aux efforts de l'administration militaire, ses habitants retrouvent leur sourire. Les gens voyagent sans problème, pas de bourbier car l'état de la route est bon. Que Dieu bénisse Papa Ndélé et nous cohabitons bien avec les femmes d'ici. Ces barques mises en place par l'opérateur économique Atandele Bachibandei facilitent les échanges commerciaux entre les habitants des territoires d'Endjougou, Mambasa et même ceux du Haut-Ouélé. Une situation rendue possible grâce au leadership transformationnel du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, en exécution sans faille des ordres du commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un présumé rebelle de l'AFC M23 a été capturé à Boulambo, près de la ville de Butembo, par les combattants Wazalendo du groupe Union des ancêtres pour la paix du Congo, article 63-64, dirigé par le général autoproclamé Ngendo. Des détails, c'est à retrouver dans ces reportages. Ce joli coup de filet est à mettre à l'actif des combattants Wazalendo du groupe Union des ancêtres pour la paix au Congo, commandé par le général autoproclamé Koure Ngulukira Charles R4 alias Ngendo. Ce présumé rebelle du M23, au nom de Londa Bichibisha Paul, se faisait passer pour un élément Mouzalendo avant son arrestation le lundi 19 mai 2025 au village Katanda, groupement Issale Boulambo, en territoire de Beni. Kakule Wandishi Jano en est le porte-parole. Nous avons surpris un élément de M23 après avoir érigé une position à Issale, à Katale plus précisément. À Katanda, à date du 19 mai 2025. Après les interrogatoires, nous avons constaté que c'est un espion envoyé par les éléments du M23. C'est pourquoi, dans notre compétence, nous avons proposé les remettre entre les mains du gouvernement congolais, plus précisément la justice congolaise, afin que les enquêtes soient approfondies pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. FARDC, Wazalendo et policiers ont déjà lancé des enquêtes
dans l'espoir de retrouver les lieux de cachette des effets militaires qui appartiendraient à ces présumés rebelles, a-t-il ajouté. Ils ont des effets militaires, mais qui sont déjà cachés. Ils ne veulent pas les présenter parce que le criminel est toujours en avance. Au vu de cette situation, la population locale est appelée à la nette vigilance. Le message que nous envoyons à la population de Butembo, Isale, Bulambo et ses environs est que la population soit toujours vigilante parce que les criminels s'imbrévisent dans la population, soi-disant, nous sommes venus les sécuriser sous prétexte qu'ils viennent de tracasser, soit les infiltrer plus tard. Pour le moment, ce présumé rebelle du M23 est à la disposition des militaires FARDC basés dans cette partie du territoire de Beni. Dans les mêmes registres sécuritaires, revenons dans les territoires de Rutshuru, province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, où des affrontements violents ont repris dans les territoires de Rutshuru, au Nord Kivu exactement, entre les forces armées congolaises FARDC et les rebelles de l'AFC M23. Selon des témoins locaux, les combats ont débuté dimanche 25 mai 2025, faisant craindre une nouvelle escalade de la violence dans la région. Des sources locales les rapportent la mort de plus de 9 civils dans les villages de Kirima, Kishiché, Kanyati, Tchahi et Mukondo. Les combats ont interrompu une période d'accalmie relative qui avait suivi les accords de paix à Doha. La situation reste tendue et suscite de vives inquiétudes quant à la sécurité des civils. Vous êtes sur Gale Afrique Média et vous suivez la grande édition du journal des 13h. À présent, parlons religion de la province du Congo central. Des affrontements ont éclaté ce lundi entre les forces de l'ordre et le fidèle du groupe religieux Kitwandi Kiabangunza, également connu sous le nom d'Église des Noirs, dans la ville de Banzangungu, province du Congo central. 3 policiers ont été blessés lors des heurts qui ont également causé des dégâts matériels. Reportage. Des tensions religieuses ont dégénéré en affrontements violents lundi 26 mai dans la cité de Mbanzangungu. Des fidèles du groupe religieux Kintwadi Kiabangunza, connu sous le nom d'Église des Noirs, ont tenté d'assiéger l'auditorat militaire, exigeant la libération des 3 de leurs membres arrêtés pour avoir profané une église catholique. La situation a dégénéré lorsque les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser les manifestants armés de pierres et d'armes blanches. 3 policiers ont été blessés et des dégâts matériels importants ont été constatés. Les bâtiments de l'auditorat et du commissariat de police ont été saccagés. Le commandant du commissariat territorial de Mbanzangungu, Jean-Louis Lyongo, a déclaré que le fidèle de l'Église des Noirs accusait la SANCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, d'être impliquée dans la crise politique qui traverse le pays. 3 manifestants, dont celui soupçonné d'avoir blessé les policiers, ont été interpellés. Les 3 fidèles, initialement arrêtés pour la profanation de l'Église catholique, ont été transférés au parquet civil. La situation reste tendue en Banzangungu. Les autorités locales tentent de calmer les esprits et de prévenir les nouvelles violences. Le médecin chef des zones de santé de Karisimbi, Dr Obadi, a été fusillé ce lundi soir à Goma. L'attaque a eu lieu aux environs de 19h devant l'hôpital général de référence CBK Virunga. Selon des témoins, le docteur Obadi a reçu une balle au thorax et au pied. Il a été transporté aux urgences à l'hôpital CBK Betsaï d'Andosho. Son chauffeur a été tué par balle il y a quelques jours. Nous vivons un calvaire. Chaque jour, il y a des morts à Goma, a déclaré un habitat de cette ville touristique dans l'est de la République démocratique du Congo.
Une vidéo devenue virale montre le président recevoir une main au visage de la part de son épouse à leur arrivée au Vietnam. L'épouse du président français Emmanuel Macron sembla le pousser au visage à leur arrivée au Vietnam, alors que le chef de l'État français entame une tournée en Asie du Sud-Est ce week-end. L'incident ne dure que quelques secondes, mais assez pour être immortalisé. L'épouse du président Macron semblant le pousser à leur arrivée au Vietnam, alors que le chef de l'État français entame une tournée en Asie du Sud-Est depuis ce week-end. Un bref moment qui a rapidement fait les gros titres en France et ailleurs, suscitant un débat sur la question de savoir s'il s'agissait d'un signe de tension ou d'un simple comportement ludique. Puisque dans la foulée, en haut des escaliers, Brigitte Macron semble bouder son bras alors qu'ils descendent les marches côte à côte. Le président français a par la suite réagi à la séquence, affirmant que le couple plaisantait et il a jugé la réaction des médias exagérée. Son bureau a également minimisé le moment, le décrivant comme un échange privé sorti de son contexte et a mis en garde contre la propagation de récits trompeurs en ligne. L'Union européenne maintient une attention particulière sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, marquée par les affrontements entre les forces armées de la RDC et les rebelles de l'AFC M23. Une délégation de parlementaires européens est attendue à Kinshasa du 28 au 30 mai 2025 pour recueillir des informations des premières mains sur la situation dans le pays. Cette mission vise également à réaffirmer le soutien indéfectible de l'Union européenne au respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Alors que la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo se dégrade, l'Union européenne réaffirme son soutien à la RDC et condamne l'agression rwandaise via la rébellion de l'AFC M23. Une délégation de parlementaires européens se rendra à Kinshasa du 28 au 30 mai pour recueillir des informations de première main sur la crise et rappeler l'engagement de l'Union européenne pour le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. L'objectif de la mission est de soutenir la RDC face à cette tragédie humanitaire et d'explorer les moyens pour l'Union européenne de contribuer à la résolution de la crise, a déclaré Hilde Voetmans, présidente de la délégation du Parlement auprès de l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne. Les députés rencontreront des représentants du gouvernement, de l'opposition, de la société civile et de la communauté internationale. L'Union européenne a déjà pris des sanctions ciblées contre plusieurs officiers de l'armée rwandaise RDF et membres du M23 accusés de déstabiliser l'Est de la RDC. Ces sanctions visent notamment des responsables clés du M23 dont Bertrand Bisimwa, président du mouvement, et des commandants de l'armée rwandaise comme Ruki Karutsisi et Eugène Kubito. L'Union européenne appelle au respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo et à la fin des violences dans l'Est du pays, a déclaré un porte-parole de l'Union européenne. Merci de nous avoir choisis sur Gueule Afrique Télévision afin que nous puissions vous informer cet après-midi. Nous vous fixons un nouveau rendez-vous ce soir pour le 19h pour d'autres informations.